Bonjour et bienvenue sur Philosophie 67. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, premier épisode d'une série consacrée aux grands mythes et leur impact sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Aujourd'hui, je vais vous parler du premier mythe de la première épopée de l'histoire, qui est l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est probablement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, la première épopée connue à ce jour. Elle a été retrouvée dans la bibliothèque du roi syrien Assurbanipal aux alentours du 7e siècle avant notre ère, à Ninive, qui est une cité antique située dans l'actuel, je crois, au nord de l'Irak, si je ne dis pas de bêtises. Donc cette épopée de Gilgamesh a été retrouvée via 12 tablettes avec et écrit en poésie. Donc Gilgamesh est un monarque de la cité d'Uruk, donc à Sumer. L'histoire est censée s'être déroulée entre 2000 et 3000 avant notre ère. Gilgamesh est un monarque semi-légendaire, il y a certaines traces de son passage, mais il y a surtout énormément de légendes à son sujet. C'est un héros, c'est ce qu'on appelle un roi héros. C'était le nom qu'avaient les rois d'antan dans la première civilisation du monde qu'est Sumer. Il serait le fils de la déesse Ninsun et du roi guerrier Lugalbanda. Il est à 2/3 divin et à 1/3 il est homme, selon les tablettes. Gilgamesh était donc roi d'Uruk. Malheureusement, il fut un roi despotique qu'il a pris, je dirais, beaucoup de ses caractéristiques humaines pour dominer ses semblables, pour les asservir et pour les réduire très souvent à néant. Interpellés par tant de négativité dans ses actions, les dieux décident de créer un anti-Gilgamesh. Pour créer un anti-Gilgamesh, les dieux décident de créer dans le désert un homme fort, sauvage, qui s'appellera Enkidu, qui veut dire la créature d'Enki, Enki étant l'une des divinités du panthéon sumérien. Enkidu a été créé pour s'opposer à l'activité destructrice du roi. Il a été fabriqué avec de l'argile. Dans un premier temps, Enkidu va vivre réellement comme un sauvage. Puis, il va progressivement passer à la civilisation et va rencontrer Gilgamesh. La foule, bien sûr, prévenue par les grands prêtres de l'arrivée de cet anti-Gilgamesh, l'acclame. Gilgamesh, néanmoins, refuse de le voir. Il ne veut absolument pas le voir. Gilgamesh fait alors toute une série de rêves où il s'imagine être en enfer et en déduit que sa mort est proche. C'est ainsi qu'Enkidu et Gilgamesh vont s'affronter. Dans la version sumérienne, qui est celle que je vais traiter, Gilgamesh vainc Enkidu, qui devient alors son serviteur, mais aussi et surtout son ami. Ils vont naître être ensemble, jusqu'à la fin. Gilgamesh a réellement trouvé en Enkidu son frère, son double quelque part, son double qui va l'amener à revoir sa manière de se comporter en tant que monarque. Désormais, Gilgamesh ne pense plus à persécuter son peuple. Il brûle d'un désir extraordinaire de réaliser un exploit. Et pour cela, tous les deux, qui brûlent de la même passion, décident de s'associer pour réaliser des prouesses. Gilgamesh décide alors de détruire le géant Humbaba, créé lui aussi par les dieux.
Ils se rendent pour cela dans la forêt et affrontent le géant Humbaba. C'est un démon terrible, ses dents sont celles d'un dragon, sa face celle d'un lion, ses pieds sont des cerfs et il se défend en émettant une série de cris qui glacent d'épouvante quiconque les entend. Ce fils de la montagne est protégé des dieux, pas de tous les dieux, puisque Enkidu et Gilgamesh réussissent à le vaincre. À la fin du combat, Humbaba supplie Gilgamesh de l'épargner. Mais Enkidu l'engage à tuer l'ennemi. Les deux héros frappent violemment Humbaba qui, en mourant, prononce une malédiction qui s'abat alors sur Enkidu. Par la suite, la déesse Ishtar sera séduite par Gilgamesh et essaye de lui faire du charme, mais Gilgamesh repousse avec dédain les avances de la déesse. Il insulte même celle-ci et lui fait un certain nombre de reproches. C'est alors que les dieux décident de créer un taureau céleste capable de terrasser et de tuer Gilgamesh. Mais alors que ce taureau allait affronter Gilgamesh, Enkidu l'affronte immédiatement et le tue. C'est alors qu'un jour, Enkidu tombe gravement malade, suivant la malédiction d'Humbaba. Pendant 12 jours, il va lutter contre son mal et la mort qui le guette. Néanmoins, à l'aube du 13e jour, Enkidu meurt entre les bras de son ami Gilgamesh. Gilgamesh, désespéré, entame alors une lamentation funèbre. C'est à ce moment-là qu'il prend conscience de sa propre mortalité. Lui aussi un jour devra mourir, et une peur panique le fait s'enfuir, et le force à quitter et à abandonner toutes ses responsabilités. Pour vaincre la mort, Gilgamesh décide alors de rejoindre un être qui s'appelle Utnapishtim, qui est l'équivalent sumérien de Noé. Utnapishtim a été le seul humain à survivre au déluge, en construisant un arche sur lequel il a pu embarquer avec sa femme et sa famille, et sur lequel il a pu embarquer les plantes et les animaux. En récompense de sa dévotion, Utnapishtim se vit accorder l'immortalité. C'est pour chercher cette immortalité que Gilgamesh est allé le chercher, est allé le trouver. Utnapishtim propose alors une expérience à Gilgamesh. Qu'il demeure 6 jours sans dormir et à son tour il pourra devenir immortel. Gilgamesh échoue. Alors Gilgamesh reprend le chemin pour revenir à la ville, dépité. En cours de route, Utnapishtim, qui a bien vu que Gilgamesh est un autre homme que le fougueux roi des débuts, lui montre une herbe au fond de la mer porteuse du souffle vital. Gilgamesh plonge alors au fond de la mer, y trouve l'herbe magique. Et tandis que Gilgamesh s'arrête près d'une source pour se laver, un serpent sort à l'improviste du trou, s'empare de l'herbe. Gilgamesh ne la reverra jamais. On pourrait dire, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé tout de suite? Simplement, Gilgamesh voulait être sûr de l'efficacité de la dite herbe. Dépité, le roi décide de rentrer à Uruk et il décide alors de s'occuper à nouveau des affaires de son royaume. Tout au long de ses pérégrinations, Gilgamesh a appris la tempérance. Il a appris l'humilité aussi, de l'être qui croit être quelqu'un de spécial, d'immortel, et qui au final passera de vie à trépas comme les autres.
Voici donc le récit de l'épopée de Gilgamesh tel que le précisaient les tablettes retrouvées dans la bibliothèque d'Ashurbanipal à Ninive. Donc ce texte mythique, qui ferait un très bon blockbuster hollywoodien d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut en tirer notamment en termes philosophiques ou en termes de santé mentale? Et la première des choses qu'on peut noter, c'est l'emphase qui est mise sur l'introspection, sur cette capacité finalement à être en soi. Elle aurait tendance, cette épopée, à montrer que l'introspection est la voie de l'accomplissement de soi. Or, le récit de Gilgamesh n'est pas seulement la métaphore d'un voyage intérieur. Cela raconte aussi les difficultés du monde, les aléas de la vie, soumises aux caprices du ciel. La grande leçon à tirer, qui est une leçon universelle, c'est qu'il n'y a aucune voie à aucune espèce d'accomplissement parfait. Perfection n'est pas de ce monde, pour reprendre une formule philosophique connue. Cela démontre un apprentissage infini, contradictoire, vous le voyez dans l'histoire, qui se termine exactement où il a commencé, avec le résultat de ce cheminement, la sagesse. Donc vous voyez, on est sur un mythe qui est étonnamment moderne, qui est celui de la quête de chacun de l'apprentissage de la sagesse. La question de l'immortalité, c'est une question, même si elle est très vaste, qu'on s'est toujours un petit peu posée à un moment donné de notre existence, cette quête. L'épopée de Gilgamesh ne nous donne aucune leçon particulière, il n'y a pas forcément un enseignement très particulier, si ce n'est qu'au-delà du bref moment de notre vie terrestre, tout le reste est une forme d'illusion. Certes, les dieux interviennent, mais ils interviennent plutôt pour le ramener à la mesure. Hors de la mesure, l'homme est seul, les dieux ne peuvent rien. L'une des morales que l'on peut tirer, et je pense que c'est une morale intéressante, c'est que même en tant que héros, roi, demi-dieu, ce que vous voulez, c'est de nous rappeler à nos modestes dimensions. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous faisons, cela nous renvoie à notre condition d'être mortel. En cela, la philosophie que l'on peut dégager du récit de Gilgamesh est réellement une philosophie de l'humilité, et aussi la nécessité de cette quête intérieure vers la sagesse, vers la progression, qui, je le crois et je le pense, est une quête assez infinie et qui est probablement la quête de notre vie. Merci à vous, je vous souhaite une excellente fin de semaine.